Bonjour mes chers amis les Verseaux, soyez le bienvenu dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de septembre 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis. Alors je précise que c'est un tirage qui est bien valable aussi pour les personnes qui ont l'ascendant, le signe solaire, lunaire, mais aussi Vénus dans le signe du Verseau. Alors on va regarder aujourd'hui la nature des énergies autour de vous, ce qui est à venir vers vous prochainement, toujours pour le général mais aussi pour le sentimental. Je vous rappelle que le taroscope du mois de septembre pour tous les signes du zodiaque est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Vous avez aussi les guidances sentimentales, intemporelles. Voilà, j'ai toute une série, je ne sais plus d'ailleurs depuis combien de vidéos il y a dedans. J'ai tellement fait beaucoup de vidéos intemporelles et qu'aujourd'hui, vraiment, je reçois d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui beaucoup de retours positifs par rapport à ça. Il y a des personnes qui reviennent vers moi qui me disent « Je ne comprends même pas comment cette vidéo elle a été publiée il y a 3 ans et elle parle exactement de ma vie aujourd'hui. » Mais moi, je pars du principe qu'effectivement, le message finira toujours par trouver son destinataire. Voilà, que ce soit après 1 an, 2, 15, c'est comme ça que ça arrive et c'est comme ça que justement la synchronicité travaille. Alors, évidemment, pour les demandes de consultation privée, vous avez mon site internet qui se trouve en dessous de toutes mes vidéos. Vous aurez voilà, mes tarifs, un peu sur mon histoire, mon passé, comment je fonctionne. Voilà, si vous êtes intéressé, vous trouverez tout dedans. Alors, mes amis, les Verseaux, du coup, qu'est-ce qui se passe dans vos vies? On a bien un peu, si vous voulez, une bonne combinaison d'éléments ici. Hein. On a bien l'élément terre, l'élément eau et l'élément air. Donc, il nous manque uniquement l'élément feu. Alors, du coup, ici, on a la première carte qui va nous parler déjà, surtout avec le chiffre 4, qui est bien un chiffre qu'on associe à tout ce qui est voilà, fondation, stabilité, sécurité, que ce soit financière ou autre. C'est une carte ici qui nous parle d'une manière un peu particulière de tout ce qui est frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. Donc on a bien ici des bonnes décisions d'affaires, surtout donc les personnes ici vraiment qui ont des affaires, etc. Vous êtes susceptibles de faire quand même des bons choix. Par contre, ne paniquez pas parce que comme vous voyez bien, on a des soucis ou un souci excessif qui peut être aussi, si vous voulez, un peu genre entre guillemets non justifié, étant donné que la situation elle n'est pas mal, mais tout simplement notre interprétation des faits, notre lecture de la réalité, comment on voit un peu les choses, parce qu'on a un peu peut-être un point de vue qui est un peu négatif, on peut voir un peu les choses, si vous voulez, pas forcément telles qu'elles sont. Donc ici, essayez de prendre un peu de recul, surtout, ne soyez pas tout le temps dans le contrôle. On a bien ici des décisions positives quand même à faire, et en plus, on vous dit bien, c'est très important d'être dans le partage, donc partagez bien vos richesses, hein, surtout avec les moins, évidemment, nantis, avec les personnes qui ont besoin peut-être d'aide, etc. Donc évidemment, avec cette carte, on va parler d'altruisme. Alors ça peut être une aide financière ou autre, hein, ça peut être n'importe quel type d'aide que vous pouvez apporter à n'importe quelle personne, d'ailleurs, que ce soit quelqu'un de vous que vous connaissez ou pas. Donc soyez bien dans le partage, soyez bien vraiment dans l'altruisme. Hein, malheureusement, aujourd'hui, franchement, le monde dans lequel on vit, voilà quoi, on devient de plus en plus égoïste, hein, c'est pas possible, vraiment, c'est pas possible de continuer à vivre comme ça c'est clair, d'accord? Alors, on va prendre ici la deuxième carte, et moi je trouve que c'est quand même une carte qui est bien placée par rapport à ce que je disais, parce que c'est la reine des émotions, c'est la reine de l'eau, c'est la reine de la compassion, hein, voilà, aussi de la tendresse, c'est une personne ici aimante. Alors évidemment, femme ou homme, peu importe, c'est pas de ça qu'il s'agit, là vraiment on parle de l'énergie. Donc je pense que c'est une énergie que vous allez pouvoir emprunter, mes chers amis les Verseaux. Vous allez sentir vous-même prochainement un changement, peut-être vis-à-vis de vos émotions, vis-à-vis de, par exemple, comment vous sentez un peu les choses autour de vous, peut-être des relations. Vous allez remarquer que ça commence un petit peu à changer. Surtout ici, déjà, dans cette carte, on vous dit bien que vos relations atteignent un nouveau stade. Donc on peut sentir que, voilà, on a des sentiments qui s'approfondissent un petit peu. On vous dit bien de vous fier à votre intuition, comme d'habitude, et surtout de prendre bien soin de vous et surtout de prendre bien soin des autres. On va finir avec une autre reine qui, je trouve quand même, encore une fois, elle est bien placée parce que cette carte quand même, c'est une carte qui parle, oui, de stabilité, mais avant tout aussi une forme d'équilibre. Si quelque chose qui n'est pas équilibré, ça ne peut pas être stable et ça ne peut pas être durable. Et ces deux cartes ensemble, elles se complètent et elles s'équilibrent toutes les deux, d'accord? Parce que
si on part dans l'excès de celle-ci, il nous faut celle-là. Et si on part dans l'excès de celle-là, il nous faut celle-ci. Donc ici, avec cette carte, la dernière carte, avec la reine d'air, on va parler d'une personne du coup intellectuelle, un peu pragmatique, un peu moins dans les émotions, quelqu'un de réaliste. Surtout ici, j'aime beaucoup le mot réaliste, étant donné que tout à l'heure, je vous ai dit, on peut vraiment avoir une mauvaise lecture, une fausse lecture, une lecture illusoire d'une réalité, de quelque chose tout simplement autour de vous, qui vous pousse peut-être aujourd'hui à vraiment partir un peu dans une forme de panique. Bon, j'exagère un petit peu, mais ça peut être vraiment, voilà, on se prend la tête pour quelque chose qui n'est pas forcément... enfin, ça vaut même pas la peine peut-être, ou c'est peut-être pas quelque chose de réaliste. Alors ici on vous dit, il est question de prise de décision objective. On va parler ici du fait de se débarrasser peut-être de ce qui ne vous serve plus aujourd'hui. Ça peut être des façons de faire. Maintenant on vous dit bien qu'il est question de percevoir le côté, dans certains cas, humoriste d'une situation. Donc vraiment voir un peu les choses quand même un peu avec, ou prendre les choses aussi avec un peu de légèreté, avec un peu d'humour, hein, voilà, ne pas non plus se prendre la tête. La vie, elle est trop courte pour tout ça. C'est à vous de voir, hein, effectivement, si par exemple, si vous avez aujourd'hui une situation vraiment qui vous prend la tête, hein, essayez de voir si ça vaut la peine ou pas, d'accord? Allez, on va voir ici, on va continuer. Je vais travailler un petit peu avec le 77 d'Aleske. Toujours on vise le général et le sentimental. Après, on fera évidemment notre tirage sentimental et on va finir avec les messages personnalisés. Alors, c'est parti, mes amis, les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, il y a certaines Verseaux, je pense, on a l'impression qu'on tourne au ton... Qu'est-ce que je raconte? On tourne au rond. J'ai voulu dire rang et automne en même temps, parce que c'est la saison de l'automne. Alors, donc ici, je disais que j'ai l'impression qu'on tourne au rond un petit peu par rapport à une situation. Hein, et je pense que ça peut durer aussi jusqu'à l'automne. On est pratiquement dedans. Mais vous avez besoin ici de couper un peu les ponts avec quelque chose. Je pense que vous avez besoin de changer un peu les choses justement pour sortir un petit peu de ce cercle vicieux. Vous en êtes capable, hein, ça c'est clair. Si on vous donne ces cartes-là, c'est que vraiment vous êtes capable de le faire. Vous avez la possibilité, vous avez aussi ce qu'il faut. Vous allez avoir évidemment ce qu'il faut pour pouvoir ici couper avec cette énergie. Je pense vous-même, vous allez le sentir évidemment si vous expérimentez peut-être tout ce qui est fatigue, tout ce qui est vraiment épuisement. Ça peut être aussi un peu voilà, le mental également qui vous fait du tour, un stress, un burn-out, une dépression évidemment dans des cas extrêmes. Surtout ici, prenez bien soin de vous, mes chers amis les Verseaux. En général, je dis bien en général parce qu'évidemment ça dépend de votre horoscope, de votre astrologie, de votre thème natal, de votre signe lunaire, ascendant et tout, mais en général, si on a un signe ou l'énergie d'un signe d'air très dominé, surtout les Verseaux, hein, d'accord, vraiment on risque rapidement de voilà, tomber, si vous voulez, dans des loupes, hein, parce qu'on pense à beaucoup de choses en même temps. En général, les Verseaux, vous êtes un signe très intellectuel. Déjà, vous êtes un signe aussi un peu futuriste, hein, on vous associe déjà à tout ce qui est énergie futuriste. Donc du coup, voilà, le mental, il cogite beaucoup, il réfléchit beaucoup. D'ailleurs, je pense que c'est le signe des génies, si je ne m'abuse pas. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on a ce sentiment de fatigue, parce que le mental, il travaille beaucoup, il travaille peut-être plus qu'il faut. Voilà, je mets ça entre parenthèses, parce que ça dépend, ça dépend vraiment de votre thème natal. Mais c'est vrai que c'est possible qu'on a des personnes, justement, qui expérimentent ces énergies-là. Donc ici, prenez bien soin de vous. Voilà, la fatigue, c'est toujours un signe, c'est un symptôme. Il y a votre corps qui essaye de vous dire, attention, vous devez changer quelque chose. Si vous poussez vos limites, vous pouvez vraiment le regretter. Et surtout, ces eaux-là qui sont là vraiment pour vous dire, il y a quelque chose qui doit changer, ne sont pas là pour rien. Donc ici,
ici, surtout, on vous demande vraiment, mes chers amis les Verseaux, d'aborder peut-être un peu cette situation, ce domaine ou cette affaire, peut-être qui vous tracasse aujourd'hui, surtout d'une manière très réfléchie. Je pense qu'on vous demande carrément de faire preuve de ruse. Donc ici, essayez un peu peut-être de vous investir moins, mais surtout de peut-être un peu d'être un peu plus stratégique, d'accord. Voilà, et surtout, prenez le temps pour faire un peu la mise au point. Prenez le temps aussi pour faire un peu vraiment le bilan sur une situation importante. Je pense qu'avant d'avancer, il faut vraiment faire ce bilan-là, sinon vous allez stagner. Sinon, vraiment, vous allez perdre du temps, voilà, en train de tourner au rond, hein, peut-être sans trop avoir un résultat qui pourrait possiblement vous satisfaire. Hein. Maintenant, si vous avez tenté quelque chose une fois, deux fois, trois fois, et ça ne fonctionne pas, ça ne vous donne pas le résultat que vous souhaitez, bah, tout simplement, c'est le temps de tout changer. Hein, ça, des fois aussi, c'est bien d'admettre tout simplement que, voilà, hein, quelque chose doit changer, c'est pas une erreur, hein, c'est pas une erreur, c'est pas un échec non plus, mais vraiment, des fois, l'univers, il nous donne des signes pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'accord. Voilà. Je pense que la majorité des personnes vont plutôt se retrouver, surtout ici dans ce tirage, surtout pour le travail, les entreprises, pour les amis, par exemple, qui sont artistiques, qui sont dans le domaine de l'artistique, pardon. Pour les personnes qui ont leur propre entreprise, ce type de choses, d'accord. Donc vraiment essayer de voir peut-être un peu la situation d'une manière différente ou changer un petit peu votre stratégie. Je pense que vous allez avoir un rendez-vous important, un face-à-face important, un entretien important peut-être, hein, une discussion importante avec quelqu'un. Je pense qu'aussi cette discussion, elle sera clé pour la suite. C'est peut-être par rapport à ça aussi qu'on vous dit, soyez un peu dans la ruse, d'accord. Peut-être aussi ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on essaye de vous vendre. Ça, c'est très important. Allez, je vais prendre maintenant un support sentimental. Attendez, je vais prendre celui-là. J'aimerais bien travailler avec le Saint-Volant. On va voir ce que ça va donner. Alors, mes amis les Verseaux, qu'est-ce qui se passe maintenant dans votre vie sentimentale? On va voir ce que ça va donner. Alors évidemment, il faut comprendre que surtout pour le sentimental, bien que pour tout, évidemment, oui, on vise les 2 semaines à venir, mais pas que. Mais pas que. Pour moi, c'est vraiment le futur proche. Donc là, on est sur une durée de 3 à 4 mois à venir. Hein. Allez, c'est parti, mes amis les Verseaux. Évolution sentimentale, ce qui est à venir vers vous prochainement, du côté du cœur. Bah, dis donc, on dirait que l'univers, il vous teste. Hein. Par rapport à votre vie sentimentale, votre vie familiale, il y a quelque chose ici, mes amis, les Verseaux. Vous allez passer par un test, peut-être que vous êtes déjà en train de passer par un test. Alors, ça peut être votre relation qui est testée, ça peut être vous avec vous-même. Ça veut dire votre estime de soi, votre amour de soi, votre passé. Peut-être, je ne serais pas non plus étonnée si on n'a pas des blessures qui remontent. Voilà, des souvenirs du passé qui remontent. Peut-être que vous êtes en train de vivre une situation que vous avez déjà vécue un peu, peut-être pas exactement, mais il y a une similarité avec une autre personne. Je ressens bien l'énergie d'une victime ici. Je ressens bien l'énergie d'une personne vraiment qui a subi ou qui n'arrête pas de subir comme une série de déceptions, quoi. Vraiment. Mais je pense que vous êtes un peu testé pour le moment. Votre patience, elle est testée. Votre amour de soi, voilà, votre guérison aussi, à quel point justement vous êtes guéri, mes amis les Verseaux, à quel point vous pensez que vous êtes guéri, à quel point aujourd'hui vous pensez que vous êtes prêt pour un nouveau départ dans votre vie. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez pensé que vous êtes prêt pour rencontrer quelqu'un d'autre après une séparation qui n'a pas été du tout facile. Mais je pense que vous serez testé. Peut-être que oui, vous allez rencontrer quelqu'un, ou 2, ou 3, ou 10. Mais à travers ces rencontres, vous allez vous-même finir par comprendre que non, vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'êtes pas encore prêt. J'ai l'impression qu'on va accepter de retarder, si vous voulez, nos ambitions, nos envies, nos projets, parce qu'on va remarquer qu'on n'est pas prêt ici. Il y a quelque chose, hein, vraiment, là, on me montre bien quelqu'un, vraiment, une personne qui se prépare, voilà, pour un rendez-vous, par exemple, on se prépare pour, voilà, sortir, parce que, voilà, on se sent vraiment positif, on se sent dedans, on se sent qu'on est prêt aujourd'hui pour passer à autre chose, voire même du sérieux, mais une fois que vous allez mettre les pieds dans vraiment les rencontres, et peut-être, pourquoi pas, sortir une fois ou 2 ou 3, même avec une personne en particulier,
il y a quelque chose qui va se passer qui va vraiment vous faire comprendre que vous n'êtes pas prêt. Je pense que vous avez brûlé des étapes ici, où vous essayez d'anticiper certaines choses pour passer à une étape supérieure, ou tout simplement pour tourner la page et pour peut-être commencer aussi un nouveau départ dans votre vie. Mais je pense que vraiment vous êtes un petit peu, vous allez un peu très vite, mes amis les Verseaux, d'accord. Là vraiment clairement ces cartes pour moi me disent bien que on brûle les étapes et réellement on n'est pas aussi près que ça en fait, hein. Donc peut-être que ça va pas se passer d'ici le mois prochain, mais peut-être qu'après ça pourrait changer, d'accord. Donc ici accordez-vous le temps nécessaire pour pouvoir récupérer, pour pouvoir vous guérir, pour pouvoir aussi retrouver tout simplement ce que vous avez perdu à travers ces anciennes rencontres, hein, ou ces anciennes relations, d'accord. Allez, on va faire un autre 3 tas pour vous apporter les messages personnalisés. Donc, vous pouvez choisir entre les tas, comme vous pouvez choisir aussi entre les chiffres. Des fois, ça arrive, là, on doit regarder tous les tas parce qu'on a des messages, différents messages à recevoir. Donc, n'hésitez pas à le faire. Laissez tout simplement votre intuition vous guider. Moi, je pense que cet exercice, souvent de choisir un tas, etc., c'est un bon exercice pour travailler sur l'intuition. D'accord? Allez, donc 1, 2, 3. On va commencer par ce premier tas. Bon, là, on peut parler de voyage de noces déjà. D'accord? On peut parler d'un voyage de noces. On peut parler aussi d'un voyage ou d'un déplacement à deux, voilà, un petit getaway romantique, hein, avec quelqu'un, à moins que vraiment, ça peut être aussi une rencontre à l'étranger, une rencontre durant des voyages, un voyage ou durant les vacances, ou voilà, donc vraiment ici on a de l'amour déjà dans l'air. Peut-être ici on peut être vraiment sur une rencontre avec une personne qui a des origines étrangères, ou une personne qui vient d'une autre culture par exemple. Mais on a de l'amour dans l'air, ça c'est clair ici, et peut-être c'est un très beau présage, surtout pour les personnes qui sont à la recherche de l'amour, l'amour qui frappera à votre porte ici prochainement, d'accord? Allez, pour le deuxième tas. Bon, là, on parle de travail. Travail, reprise, clientèle. Voilà, client, succès surtout ici, reconnaissance. C'est une très belle combinaison de cartes pour les affaires, pour le travail, pour le business, pour les personnes qui sont indépendants. Donc, je pense que vous serez bien ici dans une période qui sera vraiment favorable. D'accord? Par contre, ici, si cette carte vous intéresse, si ces cartes-là vous intéressent, pour le domaine relationnel, sentimental, rencontre, faites attention. Parce que là, ici, oui, vous pouvez faire des rencontres, mais là, bien, on a bien quelqu'un, par exemple, qui risque quand même de vous décevoir, étant donné qu'on est face à, par exemple, à une personne qui est genre beau parleur, une personne vraiment comme ça charmante, etc., qui pourrait vous dire ou vous raconter uniquement ce que vous avez envie d'entendre. Donc, faites attention, hein. Soyez très, très, très dans le recul et soyez bien prudent. Allez, pour le dernier tas. Bon, écoutez, là vraiment, voilà, je pense qu'on va me montrer ici l'énergie d'un deuil, une transformation. Peut-être c'est un peu compliqué en ce moment au niveau émotionnel, ou peut-être on a un conflit ou un grand conflit. Ça peut être aussi un litige, voilà, qui ne se résout pas facilement, une succession vraiment qui a vraiment des problèmes. Donc ici vraiment prenez un peu de recul, lâchez prise. Peut-être vraiment ici forcer les choses, essayer de contrôler le scénario ne va pas du tout vous aider, vraiment. Donc là, essayez de demander de l'aide autour de vous, mais surtout essayez de demander à l'univers de vous guider si vous sentez aujourd'hui que vous êtes dans une situation intense dans vos vies, d'accord? Voilà, alors aussi on peut être vraiment sur certaines Verseaux qui vivent en ce moment une forme de rupture, deuil, divorce, séparation, fin, mais qui ont du mal à accepter que c'est la fin. Peut-être que vous tournez un petit peu au rond, vous tournez autour, hein, de cette situation, on tourne au rond et on n'arrive pas forcément à, voilà, couper un peu le pont, ou tout simplement surtout briser un cycle, hein, qui est un petit peu répétitif. Vraiment, quand je vois ces deux cartes-là, pour moi, c'est très 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 important de prendre le temps pour se guérir, hein, d'accord? Voilà, c'est peut-être aussi en rapport avec ce que je disais tout à l'heure dans le tirage sentimental. Prenez le temps pour vous guérir, prenez le temps aussi pour gagner un peu en perspective. J'ai pas l'impression qu'on est prêt ici pour quelque chose de nouveau, et peu importe ici le domaine qui pourrait être concerné. Voilà ce que je vois pour vous, mes Verseaux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.